Si ça se trouve, je vais revenir sans rien. Oh là là, oula, j'ai tout cassé. J'ai dit au début de la vidéo, ouais, si ça se trouve, je vais revenir sans rien et tout en rigolant. Bah voilà, bravo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, je suis rentrée à Paris. Si vous avez vu la dernière vidéo, vous le savez. J'étais en Pologne pour 3 jours. J'ai fait 3 vidéos. N'hésitez pas à aller les voir si vous ne les avez pas encore vues. Je suis bien rentrée à Paris. Il y a quelques temps, il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines grand maximum, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vais tester des friperies à Paris. D'ailleurs, j'ai trouvé la meilleure friperie de Paris à mes yeux, que j'ai trouvé au bout de 3 ans à habiter ici. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, pareil, allez la voir. Donc dans cette vidéo là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé plein de friperies à Paris. Le problème, c'est que j'avais plus de vêtements. Vraiment, je n'ai plus rien à me mettre, mais c'est toujours le cas. En friperie, j'ai trouvé quelques trucs, mais il me manque des vêtements. J'ai besoin de vêtements en ce moment. En fait, avec le changement de saison, j'arrive plus à m'habiller, mais vraiment, c'est catastrophique. Souvent, je fais des crises de nerfs devant mon armoire. Je n'arrive plus à m'habiller, ou alors je m'habille un peu pareil tous les jours et du coup ça m'énerve. J'ai plus de vêtements qui me plaisent à me mettre, ou alors peut-être 2 tenues mais que du coup j'alterne tout le temps, je mets tout le temps les mêmes et c'est plus vraiment un plaisir de s'habiller, donc c'est désagréable. Aujourd'hui du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire du shopping. Je vais à Val d'Europe. À mes yeux c'est le meilleur à Paris. Il est un peu loin, il est à 1 heure, mais en banlieue et à Paris pour moi c'est le meilleur que j'ai fait, parce que par exemple il n'y a pas de Primark partout et à Val d'Europe il y a un Primark. Il y a aussi la Vallée Village à côté, donc si vous situez pas trop où c'est, Val d'Europe c'est la station juste avant Disney sur le RER A, donc c'est juste vers Disney. Et le truc qui est cool à Val d'Europe, c'est que dans l'enceinte de Val d'Europe il y a un autre centre commercial qui s'appelle la Vallée Village, qui est un outlet de marques. Donc en fait il y a Guess, il y a plein de marques, même de luxe, mais du coup qui sont pas dans mon budget. Dans mon budget je vais souvent à Guess. Une fois là-bas j'ai acheté un sac à main à 30 € je crois, qui en coûtait 150 si je me trompe pas, parce qu'en gros le prix était déjà réduit sur le prix de base, mais surtout il y avait les soldes en plus. Donc voilà, là-bas c'est vraiment l'endroit pour faire des affaires sur des grandes marques. Donc voilà, Val d'Europe c'est trop cool. Il y a la Vallée Village à côté, à chaque fois j'arrive pas à le dire vite, qui est aussi super cool. Bon, tout est pas dans mon budget, mais il y a quand même des marques un peu moins chères et franchement c'est trop bien. Même pour faire des cadeaux, je vous conseille vraiment d'aller voir là-bas. Donc aujourd'hui je vais me diriger vers Val d'Europe. Faut que je m'achète des trucs. J'ai besoin de refaire un peu mon armoire. Si ça se trouve je vais revenir sans rien. C'est toujours quand tu veux acheter, moi personnellement c'est toujours quand je veux acheter des trucs, quand j'ai l'argent sur moi pour acheter des trucs, que je trouve rien, et quand je compte rien acheter, que j'ai envie d'acheter tout le magasin. Donc bon, voilà. En tout cas je pense que je vais revenir avec des trucs, parce que j'ai vraiment besoin de me refaire une armoire tout simplement. Trouver des trucs à me mettre pour cet hiver. Je vous emmène avec moi, on y va. Je suis toujours au centre commercial, j'ai juste fait un tour à Primark pour l'instant, enfin j'ai juste acheté à Primark. J'ai vu des trucs qui avaient l'air pas mal à H&M et Zara, mais j'y retournerai après. J'ai voulu aller à la Vallée Village, mais il pleut, donc j'attends un peu. J'avais super envie d'un tacos et j'ai trouvé une sorte de boulangerie un peu qu'en fait. Donc on va voir comment c'est pas la forme d'un tacos, mais ils ont dit que c'était un tacos. Moi je prends toujours steak, normalement là c'est poulet, donc je verrai. En tout cas j'ai acheté quelques trucs à Primark, je vais retourner dans les autres boutiques après, mais pour l'instant j'ai super faim. Quand je suis arrivée j'ai pas beaucoup filmé parce que je me sentais super mal. Pourquoi je sais pas, j'étais fatiguée, je crois que le RER ça m'a fatiguée. En tout cas pour l'instant je vais manger parce que j'ai faim et on se retrouve après. Ok, alors s'il y a quelque chose que vous faites pas encore mais que vous devez absolument essayer, c'est écouter des podcasts. J'adore écouter des podcasts. Je vous avoue que je le faisais pas avant et maintenant j'écoute presque plus de musique tellement je préfère les podcasts. Ça apporte de la compagnie, ça peut apporter des connaissances. J'adore, c'est génial. Je peux vous conseiller celui-là de Des Vibrations qui est super. J'en ai plein d'autres aussi que j'écoute. Je vous les donnerai dans de prochaines vidéos, mais en tout cas si vous n'avez jamais écouté de podcast, je vous le conseille vraiment parce qu'on devient accro, c'est trop bien.
Je vous retrouve aujourd'hui, on est le lendemain. Alors hier, comme d'habitude, j'ai pas filmé en rentrant. Ça résonne peut-être un peu, j'ai l'impression que ça résonne. J'espère que ça ira. Du coup hier, j'ai fait les magasins à Val d'Europe. La Vallée Village aussi, mais je vais vous expliquer, j'y suis pas allée finalement. En gros voilà, j'avais pris des sous sur moi, j'avais vraiment prévu le coup. J'avais prévu de me racheter plein de vêtements et tout parce qu'il m'en fallait, clairement il m'en faut. J'ai fait les magasins comme prévu et je n'ai rien trouvé. Tout ce que j'ai acheté en vêtements finalement, c'est ce petit haut, c'est tout. C'est vraiment le seul truc que j'ai acheté, donc voilà, un haut basique. Je suis allée faire les magasins pour m'acheter des vêtements et je rentre avec ça. Donc tant pis, je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai rien trouvé dans les magasins. J'ai dit au début de la vidéo, ouais si ça se trouve je vais revenir sans rien et tout en rigolant. Bah voilà, bravo. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai ce haut, voilà. Passionnant, j'ai pris des gants. Parce que à chaque fois que je vais à Primark, je me dis qu'il faut que j'en prenne. Et j'en prends pas encore, j'en ai pas eu besoin jusqu'ici. Mais c'est très bien les gants pour aller à la patinoire. Parce qu'en fait c'est obligatoire dans la plupart des patinoires. Et je sais qu'un week-end, là un jour j'aurais envie d'y aller. Donc comme ça j'aurais pas à aller les acheter où c'est plus cher. Voilà, 1,50€, 2 paires de gants. Comme ça si je veux aller à la patinoire, j'en ai. J'ai acheté ça aussi. Donc un truc pour faire du sport. On verra si je l'utilise. Parce qu'en fait j'avais le même, ça vient de chez Primark aussi, donc 3€. J'avais le même et je l'ai perdu. Je n'ai aucune idée d'où il est passé, donc c'est un peu une excuse que j'ai quand je veux aller courir. Je me dis ouais mais je sais pas où mettre mon téléphone, j'ai pas envie de l'abîmer. Plus d'excuses. Et en dernier, voilà, parce que c'est déjà tout pour ce que j'ai acheté. J'ai passé la journée à Val d'Europe pour ça. Oui, clairement, j'aurais pu aller à Châtelet. Oui aussi, je suis pas allée à la Vallée Village parce qu'en gros, il pleuvait trop. J'avais pas de parapluie, pas de capuche. Je suis sortie de Val d'Europe, j'ai vu l'entrée de la Vallée Village avec de la pluie qui tombait, donc j'ai essayé d'y aller 4 fois je crois à peu près, aller voir dehors, et à chaque fois il pleuvait beaucoup, donc finalement j'y suis pas allée. Donc ce que j'ai acheté d'autre, c'est ça, à Primark aussi, donc un kit pour faire ses sourcils. Si vous voyez, ils sont pas faits comme d'habitude du tout. C'est un kit pour faire ses sourcils un peu plus actuel que comme je faisais avant. Enfin avant, je sais pas si je vais pas retourner à mon ancienne méthode, honnêtement. Il y a une petite brosse et une cire. J'ai pris un crayon avec, bon il est pas dedans, il est ouvert. Parce que je l'ai utilisé, d'ailleurs je vais vous laisser avec les images de quand je vais essayer de l'utiliser. En gros ce qui se passe c'est que j'ai une technique bien à moi pour faire mes sourcils. Enfin j'utilise de la pommade, je fais pareil tous les jours et je trouve que je les fais bien quand même. C'est un peu ma marque de fabrique. Sauf que le problème c'est que bah c'est plus vraiment actuel de les faire comme ça. Et je me suis dit peut-être que je peux essayer de les faire comme tout le monde, en mode Instagram un peu. Mais finalement c'est un peu raté si vous voyez ce que je veux dire. Là il y a un trou. Là c'est mal fait, enfin. Et du coup je me suis dit bon je vais acheter ça parce que j'avais pas un truc assez fin pour enfin je peux pas remplir avec la pommade après. Et je vais essayer. Donc j'ai essayé, vous voyez le résultat, mais je vous montre les images de quand je l'ai fait. Bon, j'ai ça, je vais essayer de faire un truc avec, mais franchement je suis pas sûre que ça marche. Et comme j'avais pas le produit adapté pour remplir après ce qui reste, j'ai pris ça. Mais honnêtement j'ai les sourcils tellement fins que je suis pas sûre que ça marche sur moi. Il y a marqué pour les sourcils fluffy, donc vraiment je suis pas sûre que ça marche sur moi. Je vous laisse regarder ce désastre. Franchement, je suis pas sûre que ça marche. En plus, j'ai mon bus dans 1h30. Non, il est pas dans 1h30. Je dois partir dans 1h30, mais je vais essayer. Franchement, je me maquille souvent là, donc je vais faire ça là. Bon, comment on peut faire ? Je pense pas que ce soit adapté à moi, mais on va voir. Je gratte comme ça. Je sais même pas quelle quantité faut mettre. Je vais essayer de tout plaquer. Mais ouais, ouais, ça va. On peut faire quelque chose, mais juste j'ai pas la main. Mais ouais, en plus je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça, mais je sais pas. Je sais pas, c'est la première fois que je fais ça. Oula, ça part plus. Oula, j'ai tout cassé. Oh là là, catastrophe. Quoique, mais là c'est quand même un peu haut, non? Je vais pas pouvoir remplir. Ou alors je fais que ça, mais que ça, ouais non, c'est bizarre. Toutes les filles sur Instagram, elles sont comme ça, mais j'arrive pas à comprendre. Mais je me suis dit, bah moi, j'ai toujours mes sourcils super remplis. Alors que, bah quand tu regardes les gens, maintenant la mode, elle est plus à ça, quoi. Et moi, je suis toujours dans mon délire de sourcils super remplis, donc j'essaye ça. Mais honnêtement, ça le fait pas, quoi. J'ai l'impression d'être sur le maquillage d'un film d'horreur, quoi. Je vous avoue, c'est ma seule impression là pour l'instant. Oh là là. Je vais rincer celui-là, parce que c'est une cata, il y a trop de produits. Je suis de retour. Bon, j'essaye d'en remettre, pas trop.
mais j'en remets. Je crois que je vais rester sur mes sourcils habituels. Voilà, c'est un flop. On va voir, on va voir. Et dire qu'en plus, l'idée d'acheter le produit Anastasia Beverly Hills pour faire ça m'est passée par la tête. Si c'est pour le jeter au bout d'une journée, ça sert à rien. Bon, là, c'est pas mal. On a une base. Sauf que j'ai l'impression que ça tombe. J'ai l'impression que ça tient pas. Mais là, regardez, c'est déjà tombé un peu. Après, je sais pas, peut-être qu'il faut en mettre 3 tonnes, j'en sais rien, mais j'en ai mis 3 tonnes. C'est ça le pire. On va essayer de partir de cette base-là. Et j'ai pris ce produit, donc un NYX, pour essayer, je dis bien essayer, de remplir les petits trous qu'il y a. C'est une pointe très fine comme ça. On va voir ce que je peux faire. Franchement, ça peut le faire. C'est pas mal. C'est plus naturel que ce que je fais d'habitude. Ça passe. Juste, c'est long. S'il faut faire ça tous les jours, c'est quand même long. Je vais essayer de contourer un peu ça à l'anti-cerne parce que j'ai l'habitude de le faire. Faut juste voir si je casse pas tout avec mon anti-cerne. Je vais essayer de pas en mettre beaucoup. Après, faut que ça tienne. Si ça tient pas, je sais pas comment ça va être après quoi. Si le gel là il descend, ça va être catastrophique. Là, le problème c'est que c'est retombé. Le gel est retombé. Je pense que ça c'est une question de prix. C'est un produit à 5 €. Donc évidemment, ça peut pas faire des miracles. Je pense que les produits de marque sont peut-être un peu mieux. Là ça commence à être problématique, je me suis regardée dans le miroir et ça allait pas. Donc j'ai tout enlevé. Bon, je vais le faire une dernière fois. Si ça marche pas, je reste comme ça. Bon, je vais essayer comme ça. Le problème c'est que ça redescend en fait. Bon bah ma vidéo là elle est complètement partie sur mes sourcils en fait. C'était ma vidéo shopping mais bah dans le titre je parlerai de mes sourcils parce que bah finalement la vidéo le but c'est un peu ça. C'est essayer de faire quelque chose de passable avec ça. Non mais là ça fait clown. C'est ça le problème. Je pense que là on est pas mal. Ouais, ça passe. Bon bah écoutez, je pense que je vais rester sur un truc comme ça parce que si je commence à mettre de l'anti-cerne, mettre trop de feutre, ça va plus. Je vais rester comme ça, je vais voir. Bon, vous savez quoi, j'arrête de toucher parce que le problème c'est que sinon je rajoute et après ça fait trop. Donc voilà, je vais arrêter là. Je vais remettre les trucs dans le paquet pour faire ma vidéo parce que du coup j'ai filmé ça avant ma vidéo. Et voilà, bon bah voilà, j'ai pas encore d'avis. J'aurai un avis dans 10 minutes. Je vais mettre un peu de blush, je vais ranger ça et je me dépêche parce que je vais être en retard. Du coup voilà, vous avez vu les images de quand j'ai fait mes sourcils. Honnêtement, là, ça a un peu bougé. Je vais essayer en direct, enfin avec le miroir qui est là, de remplir le trou qu'il y a. Mais en fait, le problème, c'est que le gel, donc ça, de chez Primark, ça tient pas. Après, je vous rappelle que j'ai pas vraiment les sourcils pour faire ça, donc faut voir. C'est peut-être vraiment moi le problème. Donc si c'est pour mettre juste du feutre, je préfère utiliser ma pommade parce que le feutre, j'ai pas les sourcils assez fournis pour mettre que du feutre. Voilà, je vais essayer de remplir tout ça et je reviens. Bon voilà, j'ai re-rempli un peu, j'ai mis du crayon, pas assez bien étalé. J'ai mis un peu de blush, clairement on le voit pas, la lumière est trop blanche. Du coup j'ai re-rempli un peu avec ça. Ça s'appelle le Lift and Snatch de chez NYX. J'ai payé ça 12 € je crois, 11 € et quelques. En fait cette technique là je pense que c'est pas mal. Je sais pas en fait, la question c'est est-ce que le problème c'est mon type de sourcils, trop fin. Mais en tout cas voilà, la question c'est surtout est-ce que le problème c'est mon type de sourcils ou est-ce que le problème c'est le produit. Ou peut-être que c'est les deux. Honnêtement je pense que ça doit être les deux. Sachant que le problème aussi c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais c'est sûr que ça fait un peu plus naturel après. Comme ça va, honnêtement je pourrais me maquiller comme ça plus souvent. Mais si ça retombe, ben je pense que je vais pas donner ma chance à ce produit. Je viens d'aller vérifier dans le miroir parce qu'on peut jamais savoir vraiment sur la caméra comme ça. Mais ça va, franchement là ça va. Il y a des mini traces de cire qui m'embêtent un peu mais ça va. De loin ça se voit pas et de près déjà faut regarder. Mais voilà, le problème aussi c'est que là bah, j'ai des barrettes mais normalement j'ai une frange. Donc est-ce que ma frange ça va pas venir tout casser? Je vais passer ma journée, j'ai un bus là pour aller en Bretagne. Donc là mon bus pour aller en Bretagne est à 12h15 à Bercy. Faut que je parte vers 11h pour être large. Là il doit être 10h30 déjà donc je vais me bouger parce que mon sac est pas fini. Je vais passer ma petite journée dans le bus avec ces sourcils. Pour l'instant ça tient mais
faut voir. En tout cas, le truc qui est sûr, c'est qu'il faut pas repasser la cire après avoir mis du feutre ou du maquillage parce que ça fait catastrophe. Je vous donnerai mon avis sincère au montage de ce que j'en ai pensé et voilà. J'ai hâte de savoir si ça tient ou pas. J'espère que ça vous aura plu. Je vous emmène sûrement avec moi dans une prochaine vidéo shopping, un de ces quatre, parce que le problème c'est que du coup j'ai toujours pas de vêtements. Mais j'ai testé un nouveau truc. Je vous laisse là pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir d'autres. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Gros bisous.